Donc, cher premier secrétaire, cher Olivier Faure, cher premier secrétaire délégué, cher Johanna Roland et cher Nicolas Meilleur-Rossignol, chers camarades. Aujourd'hui, je m'adresse à vous dans un moment où nous sommes remplis de tristesse et pour plusieurs de nos concitoyens, plein d'effroi à la suite du décès tragique de Dominique Bernard, professeur de lettres dans la cité scolaire Gambetta Carnot à Arras. J'aimerais exprimer au nom des socialistes mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues. J'y rajoute également notre pensée pour les blessés, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Cet assassinat fait tristement écho à celui de Samuel Paty, il y a 3 ans, et à qui nous rendons tous également un hommage appuyé ce soir. J'adresse en votre nom, chers camarades, tout mon soutien à la communauté éducative qui, malgré les circonstances actuelles, continue quotidiennement et courageusement à faire rempart à l'obscurantisme. La minute de silence observée hier dans tous les établissements de France a montré combien ils faisaient face encore pour leurs élèves et pour les parents. Ils ont malgré tout trouvé les mots pour expliquer et tenter de donner un sens, car telle est leur mission, décrypter le monde pour que notre jeunesse trouve les conditions de son émancipation. Il n'est pas anodin que ce soit les professeurs d'histoire-géographie ou de SVT qui soient en premier lieu visés. Ce sont ceux dont les cours sont régulièrement contestés, car ils sont les réceptacles et les passeurs les plus évidents de la France des Lumières, celle que nos combats de plusieurs siècles ont contribué à façonner. Et bien sûr, à travers eux, ce sont l'ensemble des professeurs, toutes disciplines confondues, qui sont visés. Le courage et la force de la communauté éducative ne doivent évidemment pas éluder l'exigence qui est la leur d'avoir des réponses et des solutions. Car mes camarades, plus que jamais, c'est notre capacité à vivre ensemble, à transmettre, qui est interrogée par chaque acte terroriste. Ce drame nous enjoint la gravité et nous appelle en tant qu'hommes et femmes de gauche à la responsabilité. Nous savons tous que la légitime peur que chacun connaît porte en elle les ferments de la division dans notre pays. Et donc la responsabilité des socialistes est d'œuvrer à proposer des réponses géopolitiques, économiques, sociales, sociétales, pour que notre école et notre pays puissent jouir d'une légitime sécurité. La responsabilité des socialistes est de faire entendre une voix raisonnable, au sens d'une voix de la raison, dans le moment de déchaînement des propositions outranciers. C'est lutter contre les obscurantismes et les séparatismes, notre responsabilité, c'est n'essentialiser aucun Français. L'affaire des socialistes, c'est le combat éternel pour l'égalité, cette aspiration à l'égalité qui a produit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et le débat de ce soir, mes camarades au Conseil national, est de ce point de vue majeur. Il n'engage pas seulement chacun de nous, chacun de nos parcours personnels, aussi brillants soient-ils, chacune de nos aspirations électives, cette envie de briller, des revanches à prendre. En fait, le débat de ce soir engage l'avenir de notre famille politique et par là même notre capacité à susciter l'espoir. Mes amis, ce soir, parce que le monde n'a jamais paru aussi désespérant aux plus jeunes, nous sommes à la croisée des chemins et nous avons l'ardente obligation de proposer au monde et aux Françaises et aux Français une utopie qui mérite de vivre pour elle. Je vous remercie de votre attention et je vous propose une minute de silence en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Je vous remercie. Et je vous propose que nous poursuivons l'ordre du jour de notre Conseil national. Et la parole est au premier secrétaire pour un discours. Et nous suivrons évidemment avec le débat autour de l'ordre du jour du Conseil national.
Cher Olivier, c'est à toi.